Hey tout le monde! Comme vous commencez à vous en douter, nous parlons ici de séries animées et de films d'animation. Et s'il y a bien une chose dont on est sûr concernant ces derniers, c'est que les studios de Disney en sont les leaders incontestés. Mais saviez-vous que ce ne fut pas toujours le cas? On ne répète jamais assez, mais le mastodonte de l'animation a eu énormément de mal à rentrer dans le 21e siècle. Entre productions loupées et de nombreuses suites douteuses, le studio est manifestement encore en train de se chercher, à l'image de leur film Atlantide, l'Empire perdu, premier film de science-fiction du studio. Et même si la formule marche, elle n'est pas encore tout à fait aboutie. Aujourd'hui, je vais vous présenter le film qui a, selon moi, permis à Disney de sortir de cette phase difficile. Allez, c'est parti! Alors, La Planète au Trésor, ou Treasure Planet dans sa version originale, est un film d'animation réalisé par John Clements et John Musker. Le choix est judicieux, puisque ce sont ces deux-là qui ont réalisé La Petite Sirène, le film qui a permis à Disney de sortir de leur première crise, en lançant l'ère du second âge d'or de la firme aux grandes oreilles. La Planète au Trésor est quant à lui, comme le titre le suggère très subtilement, l'adaptation du roman L'île au trésor de Robert Louis Stevenson, en transposant le scénario dans l'espace et dans le futur. Le film raconte donc l'histoire de Jim Hawkins, un adolescent un peu paumé et en quête d'identité, causant bien souvent des problèmes auprès de la justice, et par extension des soucis à sa mère, qui ne cesse de faire des pieds et des mains pour le comprendre et l'élever dans l'auberge qu'elle gère. Cette situation va durer jusqu'au jour où Jim se donne pour mission d'aller chercher la planète habitant le trésor du pirate Flint. Bon, en même temps, il n'avait pas tellement le choix vu que l'auberge a entièrement brûlé. Nous allons donc le suivre, traverser la galaxie à la recherche de cette mystérieuse planète, le tout agrémenté de nombreuses péripéties que je vous laisserai découvrir par vous-même pour éviter de vous gâcher les nombreux rebondissements. Avant toute chose, il faut savoir que Disney a pris énormément de risques avec ce film. S'aventurer dans le domaine de la science-fiction n'est jamais chose aisée, mais le studio s'en sort d'une main de maître. Déjà, l'esthétique du film, mélangeant 2D et 3D, est une réussite. La 3D est par moments un peu poussive, mais il faut reconnaître que l'imagerie futuriste ressort vraiment bien encore aujourd'hui, certains plans étant techniquement carrément en avance sur leur temps. Les scènes d'action en ressortent vraiment dynamiques. Le reste de l'animation est très similaire à ce que le studio a déjà fait. On a par exemple la mère de Jim qui est très fortement inspirée de Jane dans Tarzan. Attendez! Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? On reconnaît ici la petite peluche à l'effigie de Stitch du film Lilo et Stitch sorti quelques mois auparavant. Et ça, bien sûr, vous l'aviez remarqué, non? Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel est ce que raconte ce film et comment il le raconte. On ne va pas se le cacher, le film tourne autour de deux personnages. Tout d'abord, Jim, un adolescent un peu perdu, abandonné très jeune par son père. Il n'a jamais vraiment fait face à ce départ qui le ronge et à ce visible manque d'une figure paternelle. Figure justement comblée par John Silver, un pirate qui servira d'antagoniste au film. Et quel antagoniste! Le personnage de John Silver est très nuancé. On ne sait jamais vraiment s'il est gentil ou méchant et honnêtement, je pense que lui non plus. Jim va avoir en lui un père de substitution et passer par toutes les phases de l'éducation que doit avoir un père envers son fils, de l'autorité au réconfort. Le jeune adolescent tentera constamment de dépasser son maître, comme un fils le ferait avec son père. Je ne suis pas là pour voir avec vous si ce film est génial, je suis ici pour vous expliquer en quoi il l'est. Et je pense que le gros point fort du film est sa capacité à exprimer avec justesse le ressenti des adolescents au travers du personnage de Jim. Celui-ci va en effet plus loin que d'aller chercher un trésor, il part à la recherche d'une identité, d'un but à atteindre. Jean-Michel Calvès ne disait-il pas « La finalité du voyage lointain est-elle sa destination ou serait-ce avant tout l'espoir ?» C'est exactement ce que l'on suit là. Jim va grandir et apprendre, parfois de son gré, souvent à sa dépens, à devenir quelqu'un. D'ailleurs, l'unique chanson du film Un homme libre est très explicite à ce sujet, enfin surtout dans sa version originale chantée par John Rzeznik. Alors là je vous laisserai aller voir par vous-même comment se prononce son nom parce que j'en ai aucune idée. En tout cas en VF nous avons le droit à David Hallyday. Si, on parle bien du fils de notre Johnny National. Et même si son interprétation et son rôle en tant que Jim Hawkins est très convaincant, mention spéciale à Jack France dans le rôle de John Silver. C'est un doubleur que vous avez déjà entendu dans des centaines de films et même de pubs. Si, écoutez bien. Monsieur Scrooge, avez-vous vu ce qui arrive à un pamplemouche lorsqu'on le presse de toutes ses forces? La Planète au Trésor est donc un film d'animation dans la continuité d'Atlantide, l'Empire perdu, axé sur l'exploration. Seulement, le film va plus loin en proposant une problématique d'actualité au travers des personnages principaux.
La relation entre un père et son fils n'avait plus été traitée par Disney depuis Dingo et Max, sorti tout de même 7 ans auparavant, et donnera sûrement des idées pour Le Monde de Nemo qui sort l'année d'après. Malgré le succès mitigé au box-office, les ventes correctes des versions VHS et DVD arrivent à combler le manque à gagner. Mais c'est surtout au niveau de l'image du studio que les choses s'améliorent. Alors que Disney enchaîne les suites à la qualité plus que douteuse, La Planète au Trésor apporte un véritable air frais dans le monde de l'animation. Alors, même si celui-ci est passé quelque peu inaperçu et est encore aujourd'hui bien trop méconnu, il est aujourd'hui temps de lui rendre la place qu'il mérite. Voilà, ce 7ème épisode d'Anima Critique est terminé et je me rends compte que nous allons bientôt atteindre les 100 abonnés. Alors pour ça, merci beaucoup. Je vous ai prévu une vidéo un peu spéciale pour l'occasion. Bien sûr, n'hésitez toujours pas à mettre un pouce en l'air si vous appréciez mes vidéos et à me suivre sur les différents réseaux sociaux dans la description. Quant à moi, je n'ai plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine critique. Bye bye.